c'était celle de la Deuxième République. La corruption bat son plein, il a battu son plein pendant les élections et il continue à battre son plein. Nous constatons qu'il y a une anarchie. Or, la démocratie n'est pas l'anarchie. La démocratie, c'est l'état de droit. Et l'état de droit suppose que chacun respecte la loi, que la loi est au-dessus de tout le monde. À commencer par le chef de l'État, toutes les institutions et tous les individus sont soumises à la loi. En d'autres termes, il est inacceptable que dans notre pays, on arrive à une exploitation sauvage des ressources minières et forestières, on arrive à une vie qui n'a guère cure de rendre la justice, on arrive à un ensemble d'antivaleurs dans la société. Donc, c'est nous qui devons bâtir le pays et c'est à nous qu'il revient d'édifier ce Congo. On ne peut pas vouloir édifier un pays et créer tout le temps l'insécurité et en tuant les citoyens. On ne tue pas le peuple que l'on veut gouverner, on ne tue pas le peuple qui est censé être le bâtisseur de l'État que l'on gouverne. Donc, en d'autres termes, les libertés fondamentales sont primordiales dans un État de droit. Et parmi les libertés fondamentales, la première, c'est la vie. Si on n'avait pas la vie, on n'aurait pas l'intelligence, on n'aurait pas le travail, on n'aurait pas le manger, etc. Donc, il faut protéger les vies, il faut protéger, donner à chacun de quoi se développer. Il faut un développement intégral et solidaire. Et étant donné qu'on a l'impression qu'il y a des parties du pays dont on ne voit pas clair, on a l'impression qu'il y a certains agendas cachés, on ne sait pas trop pourquoi il y a toutes ces guerres à l'Est alors qu'en fait on est déjà arrivé à mettre en place les institutions. Voilà pourquoi les évêques alertent la population. Quand on emporte toutes nos grumes à une allure vertigineuse qu'on n'a jamais connue avant, on dit arrêtez. Quand on voit emporter tous nos minerais, quand on voit qu'il y a des hélicoptères et des jets qui viennent de l'étranger, qui atterrissent directement à l'intérieur du pays pour pouvoir emporter le sol, aller l'analyser, savoir quel minerai on a au Congo, si ce n'est déjà pas pour le prendre et le vendre, on dit halte. Et voilà pourquoi les évêques ont dit, la maison brûle, ne dormons pas. Et si nous voulons que la maison ne brûle pas, changeons de mentalité et luttons contre les antivaleurs, fondons notre pays sur des valeurs. Pourquoi on n'arrêterait pas de